L'Évangile selon Matthieu consacre quelques chapitres importants à deux discours du Seigneur Jésus. Le premier, appelé le Sermon sur la montagne, couvre les chapitres 5 à 7. Le deuxième est donc l'entretien de Jésus avec ses disciples sur la colline des Oliviers, chapitres 24 et 25. Or, dans ces deux discours, le Seigneur a abondamment utilisé la méthode des illustrations, un excellent moyen didactique, comme chacun le sait. Ainsi, on se souvient des allusions aux lys des champs, aux oiseaux du ciel, à la paille et la poutre, ou à la maison bâtie sur le roc, qui ont émaillé le sermon sur la montagne. Sur le mont des Oliviers, Jésus a aussi fait appel au langage des paraboles, puisqu'il en a développé 3 à la suite. La première, à la fin du chapitre 24, traitait des fidèles et des méchants serviteurs. La deuxième, des 10 vierges, et nous nous y sommes arrêtés la dernière fois. La troisième est la parabole des talents que nous abordons maintenant. Vous la trouverez dans les versets 14 à 30 de Matthieu 25. Le Seigneur se dépeint ici lui-même sous les traits d'un homme qui part pour un lointain voyage. Avant son départ, il appelle ses serviteurs pour leur confier ses biens sous la forme de talents, c'est-à-dire d'importantes sommes d'argent. Il connaît les capacités respectives de chacun d'eux, aussi remet-il au premier 5 talents, au second 2 et au troisième un seul, escomptant que chacun investisse cet argent pour le faire fructifier. À son retour, le maître surprend ses 3 serviteurs. Mais les 2 premiers n'ont pas honte, ils ont fait valoir les sommes confiées en doublant chacun la mise. Alors le maître félicite ses 2 premiers serviteurs et les invite à s'associer à sa joie. Cependant, le 3e serviteur se présente devant lui dans la confusion. Il prétend avoir craint la sévérité de son maître. Aussi a-t-il caché son talent dans la terre, désobéissant ainsi à l'ordre reçu. Mais le maître le reprend sévèrement. « Serviteur méchant et paresseux, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Versets 26 à 30. Avant de passer à l'interprétation de la parabole des talents, permettez-moi de faire allusion à la parabole des mines, racontée par le Seigneur quelques jours auparavant, alors qu'il cheminait vers Jérusalem, Luc chapitre 19. De prime abord, les 2 paraboles présentent bien des similitudes, mais un examen plus approfondi nous montre qu'il s'agit de 2 enseignements différents. Alors que dans la parabole des talents, il n'y a que 3 serviteurs, il y en a 10 dans celle des mines. 10 serviteurs qui reçoivent chacun le même montant, à savoir une mine, c'est aussi une somme d'argent. Alors que dans la parabole des talents, les 3 serviteurs ont reçu chacun une somme différente. Le texte précise « À chacun selon sa capacité. » verset 15. Par ailleurs, les serviteurs de la parabole des mines reçoivent différentes récompenses, des récompenses proportionnelles aux gains réalisés. 10 villes pour celui dont la mine a rapporté 10 mines, 5 villes à celui qui a quintuplé sa mise, etc. En contraste, dans la parabole des talents, le serviteur qui rapporte 10 talents, comme celui qui en rapporte 5, ont une récompense identique, puisque tous 2 s'entendent dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, 21. Passons maintenant à l'application de ces 2 paraboles. Les 10 serviteurs cités en Luc 19 ont chacun reçu une seule mine, donc une somme identique. De même, notre divin Maître nous a accordé à tous le même don, celui du salut en Jésus-Christ. Un don pour lequel nos capacités n'ont joué aucun rôle, puisque nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu. Mais, étant sauvés, il est normal que nous ayons le désir de faire valoir ce don en communiquant à d'autres le merveilleux salut en Christ. Nous ne le faisons pas pour acquérir des mérites ou gagner le ciel, mais par amour pour celui qui a tout donné pour nous. Or, ce comportement est apprécié par le Maître divin qui reviendra bientôt pour instaurer son royaume sur la planète Terre. Alors, il confiera à ses serviteurs fidèles
une part dans l'administration de son règne. 10 villes à l'un, 5 à l'autre, mais aucune au serviteur infidèle dont la mine n'aura rien rapporté. Par ailleurs, dans la parabole des talents, le maître a confié de l'argent à ses serviteurs en fonction de leurs capacités respectives. À ceux qui auront su investir, une seule et même récompense sera décernée, celle d'entrer dans la joie de leur maître. Une question se pose alors à chacun de nous. Que représentent donc ces talents? Peut-être devancez-vous ma réponse, chers amis à l'écoute. Oui, il s'agit des dons que le Seigneur accorde par son esprit aux membres de son Église, et cela pour l'utilité commune. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. C'est pourquoi Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Épître aux Romains, chapitre 12, versets 6 à 8. Dans l'Église, les dons sont différents. Nous ne sommes pas tous prophètes, pasteurs ou docteurs, et heureusement. Il est d'autres dons plus cachés, moins spectaculaires peut-être, mais pourtant indispensables au bon fonctionnement de l'Église. L'essentiel devant Dieu n'est pas le nombre d'âmes sauvées par notre moyen, mais la manière dans laquelle nous faisons valoir le talent qui nous est confié. Vous avez le don de la musique? Utilisez-le pour Dieu. Vous avez celui de l'hospitalité? Faites-en usage. L'œuvre de Dieu a besoin de votre libéralité. Les malades et les prisonniers ont besoin de votre visite. Autant de dons que nous sommes appelés à faire valoir. Il ne sert à rien d'envier les autres serviteurs de Dieu pour leurs dons respectifs, car le Seigneur accorde toujours ses dons en fonction de la nature du service qu'il nous réserve. Alors pourquoi nous plaindre de notre sort ou penser que cela irait mieux ailleurs? C'est là où il nous a placés qu'il nous faut faire valoir le talent reçu. Il nous incombe d'être fidèles dans les petites choses avant que le Maître nous en confie de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10. Au tribunal de Christ ne comparaîtront que les enfants de Dieu. Le jugement des perdus, qu'on appelle le jugement dernier, se situe bien plus tard dans le calendrier des événements eschatologiques. Comme le précise l'apôtre Pierre, le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Au tribunal de Christ, des récompenses seront distribuées. Le chrétien, donc celui qui est né de nouveau, mais qui n'aura pas fait valoir son talent ici-bas, ne perdra pas son salut, mais le fruit de son œuvre. L'apôtre Paul l'a bien spécifié. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, 15. Je l'affirme avec conviction, le salut en Christ ne peut pas se perdre. C'est la récompense qui est mise en jeu par nos infidélités. Ou, pour employer une autre image du Nouveau Testament, c'est la couronne du vainqueur qui peut nous être soustraite. N'est-il pas écrit? Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11. Oh, la terrible déception de ceux qui, au cours de leur existence ici-bas, n'auront pas su investir pour le royaume de Dieu. À l'adresse de ce serviteur-là, le Seigneur emploie dans la parabole des talents une métaphore. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un langage que l'on retrouve ailleurs dans l'Évangile selon Matthieu et auquel les Juifs étaient habitués, puisque les rabbins utilisaient ces expressions pour convaincre par la menace les jeunes Israélites d'observer la loi de Moïse. Ce n'était donc pas dans la bouche du Seigneur une allusion à l'enfer ou au sort des damnés, mais plutôt au désarroi, à la déception qu'éprouveront ces serviteurs inutiles en découvrant soudainement, au tribunal de Christ, que rien ne subsistera des œuvres réalisées pendant leur vie terrestre. Et n'oublions pas
que la parabole des talents fait partie du discours prophétique que Jésus a prononcé sur le mont des Oliviers et dont le thème central est précisément le retour du Maître, d'où la grande actualité d'un tel enseignement pour nous qui sommes parvenus à ces temps de la fin dont parle précisément Matthieu 24 et 25. C'est pourquoi réveillons-nous à la réalité. Jésus cherche aujourd'hui des hommes et des femmes à qui il a confié des talents et qui les investiront pour son royaume. Bientôt, il convoquera ses serviteurs à sa rencontre. Nous dira-t-il alors ? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Tandis que vous lirez avec attention cette parabole des talents en Matthieu 25, 14 à 30, ne tardez pas davantage à répondre à l'appel de votre maître.